Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Alors, bienvenue dans ce spécial avant-première de la série des Top Gun que je vais couvrir au podcast là, dans les prochaines semaines. Le but là-dedans, c'est que vous avez votre film de votre côté, puis après ça, ben moi, je vais commenter, là, dans le fond, sur le film d'aujourd'hui. On va commencer le film là, dans quelques secondes, dans le fond, juste à vous préparer, vous insérez le DVD, tout ça, vous le mettez à zéro, puis je vais faire un compte à rebours, et vous pouvez commencer le film, puis on va s'amuser là-dedans. Alors, je commence le film dans 3, 2, 1, maintenant. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes, 8 secondes, 9. Et voilà. Fait que moi, le film d'aujourd'hui, pour moi, c'était mon Top Gun. Dans le fond, ce que je vais dire au podcast, là, je vous dis pas tout le podcast en tant que tel, là, mais juste un peu pour replacer en situation. Des choses que je ne vais pas dire, dans le fond, dans le podcast, je pense que je vais juste en nommer vers la fin, là, mais juste, dans le fond, pensant avoir plus vu Top Gun, je l'avais vu en morceaux là, que j'étais jeune, puis le film d'aujourd'hui a comme remplacé tout simplement le film de Top Gun dans ma tête. Je me suis dit, j'ai vu Top Gun rendu en écoutant le film de Pilote en l'air. Je comprends que ce ne sera pas exactement le même film, mais c'est tellement influencé que c'est comme j'avais pas besoin de retourner en arrière. Puis tu sais, il faut pas oublier que c'est pas le même temps aussi, dans les débuts d'années 90, que l'accès au film, tu sais, mettons, ça passait à super écran, c'était plus facile là, pour. C'est tellement nono. Mais c'est ça, fait que, tu sais, c'est juste pour vous replacer. Le but du commentaire audio, c'est que c'est plus facile de faire un commentaire audio sur une parodie parce que, tu sais, si, mettons, je vais faire un podcast sur un film de comme ça aujourd'hui, je vous dirais juste, c'était tellement niaiseux le gars qui est en train de faire ses saucisses hot dog sur le feu du- mais c'est ça, je vais essayer de pas. C'est tellement nono, là. Puis c'est ça, dans le fond, dans le temps, je pouvais pas, comme tout le temps, je pense, apprécier comment toutes les blagues de Top Gun. Puis là, ce film-là, ça doit faire depuis 1995 que j'ai pas vu ce film-là. Euh, Puis c'est juste tellement nono, juste les clichés là, de. Évidemment, c'est vraiment le début de Top Gun, dans le fond, là, puis juste qu'on niaise avec ça. C'est tellement imbécile. Goose. En tout cas, moi, dans la version que j'ai, là, c'est parce que j'ai les sous-titres aussi qui est marqué, là, fait que. Mailman. Ben oui, tu sais. Avec des lumières, tu sais. Puis tu sais, même les effets visuels sont quand même assez bien, là, comparé. Top Gun était quelque chose comme 5 ans avant ce film-là. Tu sais, la technologie a comme évolué aussi, là, tu sais, puis je suis pas en train là, de du tout dire de rabaisser Top Gun en disant ça. Là, c'est juste que tu sais, on a eu 5 ans beaucoup là, d'avancées technologiques là, pour faire là, des. Luxard, oui.
Mais je me rappelle vraiment pas du film pareil. Tu sais, comme je vois les images, puis ça me dit quelque chose, mais. Ah ouais, je pense qu'il va se travailler avec une tête de, 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 de caribou, ou quelque chose de même. Là, c'est Jean Duras. Là, je pense que c'est le père, dans le fond, à Topper Hiley. Là, parallèle avec Top Gun, dans le fond, que là, c'est qui avait perdu son père, puis tout ça, il savait pas pourquoi, là, dans Top Gun. Je suis quand même curieux de savoir avec le film d'aujourd'hui, est-ce que c'était drôle parce que j'étais plus jeune, quelque chose de même, tu sais, comparativement à, à aujourd'hui. Tu sais, j'ai écouté que j'ai fait la rétrospective là, des frissons là, avec Terror sur le pod. J'avais écouté les Scary Movies, puis tu sais, c'était drôle, c'était nono un peu, mais je sais pas, je peux pas dire que c'était aussi drôle que de mémoire, c'était plus aussi drôle que le film d'aujourd'hui. Là. Mais c'est un peu l'expérience aujourd'hui. Là. Je sais pas si ça fait référence à quelque chose en particulier. Là. Il y avait quand même. Peut-être que ça faisait référence à Rambo ou quelque chose de même. Là. Tu sais, le deuxième film de Pilote en l'air, c'est une parodie sur Rambo, là, mais. euh, je suis certain que ça va être quelque chose. Oui, c'est ça, tu sais. I can't touch this. Et ça ramène un petit peu loin, ça. MC Hammer. Ça a l'air, c'est pas un langage qu'ils disent, dans le fond, là. Ah, Dances, ouais. La, voyons. Il danse avec les loups. Ça doit être une référence à ça. Film avec Kevin Costner que j'ai pas vu, mais d'après moi, c'est ça, là, avec juste ce qu'il vient de dire. Là. Bien sûr, c'est le look de Tom Cruise en Top Gun. Hein. Vieille chanson, faire un lien avec Lost at Loving Feeling dans Top Gun. Ben oui, c'est parallèle avec. C'est sûr que ça veut pas dire que tout est tiré là, de Top Gun dans ce temps-là. Là. Mais tu sais, ce qu'il faut remarquer, pareil, c'est des comédies, mais il faut quand même faire ces scènes-là. Il faut quand même des acrobates ou les,
Je pense que c'est des choses qu'on pense pas parce qu'on prend pas ces films-là au sérieux, mais c'est toutes des passes qu'ils doivent faire pareil. Puis tu sais, parfois, puisque c'est ridicule, c'est peut-être encore plus difficile à faire quand on dit ça, tu sais, parce que justement, il faut que ça vienne tellement ridicule qu'il faut qu'il fasse ces passes-là, tu sais. Fait que, speed bumps ahead. Check bien la. Ouais, c'est ça. Ça, c'est. OK. Ben oui, tu sais. Lloyd Bridges. On avait les frères Bridges dans ce temps-là, là, Jeff et Beau Bridges, je pense. C'était plus connu dans le temps. Là. Ben, Jeff, toujours bien connu. Là. Je pense qu'il y en avait un autre aussi. c'est c'est juste c'est comme ça ramène tellement dans le temps que souvent pensé que c'était la même personne que dans Police Academy, mais c'est pas le même. Là. C'est l'amiral là, dans Police Academy. Là. Ouais. Ah, fait que là, dans le fond, on va avoir sûrement ça. Tu sais, c'est pas exactement la même histoire. Là. Il s'appelle, c'est ça, je disais quand même une coupe d'affaires. C'est la première fois que je revois ce film-là, mais tu sais, j'ai quand même lu un petit peu juste pour au moins me remarquer un peu puis ici savoir de- des petites affaires, les anecdotes, des affaires de même. Là. Dans le fond, c'est son nom de Topper Harley, ça vient de une Harley Davidson, dans le fond, là, des années 60, je pense, quelque chose de même. Là, c'était une Harley Davidson Topper, quelque chose de même. Fait que lui, il s'appelle Topper Harley. Là. Le pire, c'est que Charlie Sheen a quand même, je trouve, c'est comme s'il a demandé là, soit Tom Cruise. Ça fait malheureusement longtemps que j'ai vu euh, Charlie Sheen dans quelque chose. Mais, je me semble qu'il y a des troubles là, depuis une couple d'années. Là, fait que on verra plus mes mains. Mais dans le temps, il était quand même assez populaire là, avec son frère Emilio. Hein. Il y a des faces là-dedans que, ils reviennent quand même de loin, pareil. Ah, ça fait pas. Ça vient de Full Metal Jacket ou quelque chose de même, là, je pense. Ou, bah, ou Platoon, des affaires de même là, qu'il y avait là, dans le temps. Là.
C'est tellement non. Ah, il a dit un commentaire, là, mais ça a passé. Il semble qu'il y a un commentaire qui vient de Top Gun, là, avec le cash. Là, ah, tu sais, dans le fond, j'étais en train de réaliser probablement que on peut penser de Val Kilmer dans Top Gun, comment que c'est un enfoiré, comment, à cause de ce film-là, dans le fond. En espérant que vous avez déjà vu le film aujourd'hui, que c'est pas la première fois que vous l'écoutez. Mais, tu sais, j'ai comme l'impression que. Parce que là, vraiment. Tu sais, je vais. Tu sais, donner une idée un peu sur Val Kilmer, ben. Je suis quand même pas contre Val Kilmer en tant que tel. Puis, tu sais, même, je vois le côté à Val Kilmer dans le film de Top Gun. Mais on le voit qu'aujourd'hui, dans le fond, il n'y a aucune raison. Là, c'est juste que on vient comme d'y montrer, il est un peu là. Ben, ça rapporte un peu, mais c'est exagéré. Puis là, c'est. C'est. Honnêtement, je suis même pas sûr d'avoir compris toutes les blagues. Je pense à l'âge que j'ai vu ce film-là. C'est tellement. Ouais, il disait qu'il y avait quelque chose de métal dans la tête, quelque chose de même. Là. Ouais, c'est. Psychology Today. Swimsuit Edition. Ouais. Ça sent le n'importe quoi qui va arriver. Là. Ben oui. Changer de lumière, tout, tout équipé. Là, tu sais. Ça s'appelle équipé pour la job, là, mais. Je voulais pas être un cheval.
Petite bague qui revient. Là. Elle, Valeria Gonino, elle a joué aussi avec Tom Cruise, genre quelques années avant. Je sais pas si ça l'a aidé à avoir le poste, ben, tu sais, le poste, le rôle. Elle a joué dans Rain Man, que j'ai vu il y a peut-être 15 ans de ça, à peu près. Là. Moi, c'est tout 15 ans, faut croire quand je dis ça. Là, je pense, je disais, Top Gun, ça devait faire 15 ans, mais tu sais, ça devait être pas mal les mêmes temps, dans le fond, qu'on a vu. Parce que genre, c'est ma blonde qui m'a montré ça, là, ces films-là. Là, tu sais, je sais pas ce qui est normal là-dedans, c'est de ma blonde qui me montre de Top Gun. On va recommencer cette phrase-là. Que c'est ma blonde qui me montre Top Gun et non moi qui l'écoute, là, mais en tout cas. Puis Rain Man, c'est un peu la même chose. Parce qu'il il a dit quelque chose. Il a dit son histoire, puis c'est ça, je pense. On a eu ce genre de blague-là dans Maman, j'ai raté l'avion 2 jours. Qui est. Je pense que c'est sorti. Le film d'aujourd'hui, là, le film de Pilote en l'air est sorti en 91, mais je sais pas si c'est sorti. Je suis en train de vérifier en même temps. Là. Euh, la date de sortie. Excusez. Sorti en juillet. 31 juillet 91. Tu sais, dans le fond, le réalisateur, c'est lui qui a fait Airplane, puis je suis pas sûr, c'est pas lui qui fait une couple de. L'agent fait la gaffe. L'agent fait la farce, fait la gaffe. C'est n'importe quoi comme nom. Là. Hey, c'est des. Tu sais, ça, il faut vraiment pour que ça sonne Top Gun. Là. Tu sais, les Mighty Wings, puis les Danger Zone, tout ça. Là. Pire, c'est que ça sonne plus 80 que n'importe quoi. Là. Pas sûr qu'ils ont c'est des miniatures, quelque chose de même. Là. Writing checks. Ah, ouais, c'est writing. Ouais, ça fait référence au l'acteur qui fait Strickland là, dans Retour vers le futur. Là. Il dit quelque chose de même parce que dans ah, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est ça. Il voit absolument rien. Tu sais, c'est dans le fond, on est supposé penser que ça va ressembler à la scène dans le
film de Top Gun où ce que le personnage là, qui est joué par John Stockwell, là, au début, il y a des nausées, tout ça, puis il est comme perdu. Là. Il y a un peu une scène aussi qui sont dans. Ouais. C'est bah, oui, le pape. Dans le fond, je pense qu'il va nous dire que oups, finalement, il y a quelque chose. Bon, Don King. Don King, c'était le manager à Mike Tyson dans le temps. Fait qu'ils mettent là, en même temps, ils en mettent encore plus sur le fait que dans le fond, c'est son ex, tout ça. Fait que. Ah, je reste vraiment là, je suis pas mal persuadé qu'on pense à lui. On, on mélange Val Kilmer et Carrie Elwes. Tu sais, Carrie Elwes, j'en ai parlé là, dans Décadence. Tu sais, genre, il a fait ça, puis pas longtemps après, il a fait Robin des Bois, un héros en collant, qui est le même genre de film là, sur Robin des Bois, dans le fond. Ça, c'est Roger Rabbit, ça, je pense.
Ah ouais, c'est ça, tu sais. Je pense que. Je pense qu'il y a certaines personnes qui font ça live, ces versions-là de lip sync. C'est clair. Ok. Bon. Et il me semble qu'il y a, il y a un autre ou deux autres chansons là, pendant le film. Il me semble que c'est lui qui se met à chanter un peu plus loin. Là. Pas toujours fan de ces affaires-là. Je sais pas. Parce que dans le fond, t'es supposé écouter par elle aussi, mais tu sais, ça peut être Manon un peu. Là. Ça fait. C'est plus loin, là, mais ça fait penser du film 95 dans GoldenEye, film de James Bond avec Pierce Brosnan. Il y a un bout où James Bond il parle avec le, je pense que c'est le premier ministre là, russe, hein, puis c'est quasiment le genre de choses de même. Puis Natalia dans le film, elle arrive puis elle dit voilà, c'était un peu la même scène. Là. Je pense que j'aime quasiment mieux ça, voir ça de même, c'est tellement ridicule. Là. Je pense pas que GoldenEye a nécessairement fait ça. C'est dit, hey, on va faire un clin d'œil à les pilotes en l'air. Là. Mais, tu sais, peut-être là. Ok. Ok.
Je sais que ça vient de quelque chose, mais je suis pas capable là, d'en revenir dans quoi. Là. Genre 8 semaines et demie, quelque chose de même. Là. 9 semaines et demie, excuse. Ça devait être le prequel sur 8 semaines et demie. Mais je sais pas s'il aurait pas dû faire un genre de clone de Take My Breath Away. Là. Là, je lisais que genre ça a l'air que ça a été fait. Ça a vraiment été fait là, de même. Là. Ils ont réussi à l'avoir. Peut-être pas du premier coup, ils disent pas, là, mais il y a pas. Elle a pas un spring dans le nombril, mettons. Là. C'est n'importe quoi. OK. Ouais, c'est ça, c'est pas. En train d'essayer de remarquer, je pense. C'est pas sur le ventre. Ben là, évidemment, c'est une genre de mannequin qui a été fait là, pour le chauffer, là, mais c'est quand même. Je trouve que c'était ça bien fait pareil. Le mannequin, il avait de l'air. L'illusion était pas pire par contre. C'était bien réussi. Là. Bon, ah, mais tu sais, dans le fond, c'est niaiseux. Il faut pas que tu penses à ces affaires-là. Là. Mais tu mets de la logique là-dedans. Là, c'est juste ça qui est nano. Là. Ah, dans le fond, c'est la Dead Meat, c'est pas mal sûr qu'il va mourir. Là. Ça, moi, je lisais ça tantôt. C'est une question, tu sais, tantôt ils ont parlé d'Elvis, puis le King est mort ou il est plus là, des affaires de même, là, tu sais, c'est comme, ils nomment les personnes qui sont mortes, puis tu sais, ça c'est clair, c'est un lien là, avec le personnage de Goose, là, puis sa femme, puis ben là, elle n'a pas d'enfant, là, mais tu sais, même en fait d'histoire, tu sais, c'est comme ça présage tout, là, tu sais, à laquelle je vais revenir, tout ça, tu sais, c'est comme vraiment.
Ça nous le dit, hein, c'est cliché, tu sais, dans le piton, mais c'est ça pareil, tu sais. Là, c'est ça, ça risque d'être à cause là, de celui-là qui est eu plus croche, là. J'ai pas pris son nom. Je pensais que cette scène-là, elle arrivait plus tôt. Tantôt, il parlait de justement comment ça allait. C'était. Ouais, tu sais, c'était clairement une miniature, ça, là, mais. C'était pas fait, ça. Ah oui, dans le fond, il va mourir de ça. Il va mourir de l'ambulance. Ouais. C'est clairement un mannequin, là, mais. C'est pareil, c'est toutes les petites. Les, 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 les petites séquences qu'ils rajoutent au travers, comment c'est nono, là. Tu sais, ça serait fait aujourd'hui, là, ça serait toutes des genres des références. Tu sais, ta regarderais, ça serait des références sexuelles tout le temps. Tu sais, mais peut-être que c'est parce que j'ai Scary Movie dans la tête là, que j'ai écouté il n'y a pas trop longtemps, des affaires de même, là, mais c'est souvent ça que, tu sais, c'est c'est juste que, tu sais, ça devient redondant. Puis là, tu sais, c'est juste du n'importe quoi qu'on voit à l'écran. Puis je pense que c'est ça que ces films-là doivent être.
C'est moi qui viens de parler de ça, tu sais. Je suis pas un frère. Bon, c'est- Là, je dis ça, c'est parce que tu sais, je me sentirais plus à l'aise à écouter ça que ce que j'ai fait dans le fond, parce que j'ai écouté Scary Movie avec ma fille, tu sais, puis ouf, mettons que je me suis comme senti un petit peu petit en écoutant le film après un bout. Je me suis dit, oups, c'était peut-être pas tout à fait pour elle. Mais c'est parce que, tu sais, en bout de ligne, tu peux arriver puis tu sais, rire de des choses, mais tu sais, juste comme. Tu sais, c'est juste n'importe quoi. Ça part dans tous les sens, ce film-là. Mais tu sais, c'est ça qui est drôle. En tout cas, encore le chien. Je pense que c'est le même chien depuis le début. Là. Je sais pas si c'est une référence au parrain. Là. Et dans le fond, il y a. Parce que désolé, je parle pendant le film, mais c'est ça, tu sais. Et dans le fond, lui, il veut. euh, Lui, il veut améliorer le programme, un petit. Mais l'autre, il veut que ça lâche, que ça marche pas pour telle raison. Là. En tout cas, toujours une question de. Je n'étais pas sûr tantôt. Là, si, mettons, là, les deux personnages, là, le personnage de Kevin Dunn. Tu sais, c'est juste parce que Kevin Dunn, ça me revient là, dans le film de Transformers. Puis, tu sais, comme je dis tout le temps, à chaque fois je pense que j'ai une référence à Transformers, ça va juste mal. Je suis comme, j'ai pas de toujours un côté là, de genre, je veux pas dire agressif qui vient en moi, mais un côté où ce que genre, tu sais, j'ai pas de, c'est comme des mauvaises mémoires. Là. Un jour, il va falloir que je retourne à cette franchise-là, pareil. Là, je pense qu'il y a un nouveau film, là, mais en tout cas, peut-être en commentaire audio, quelque chose de même. Là. Peut-être pour embarquer, ça serait peut-être le fun. Là. Parce que me semble que ça m'a pas fini sur une si mauvaise note que ça avec Bumblebee. Là. Mais j'ai pas réussi à réécouter Bumblebee depuis ce temps-là. Ça me c'était cliché. C'est dans les 80, là, c'est tout le temps sur le bord de la mer, là, aller marcher, là, c'était cliché là, dans plusieurs films. Là.
il, est, il est parti ben raide. C'est n'importe quoi. Mais tu sais, c'est pour ça que je dis en même temps, pourquoi je pensais que c'était pendant un certain temps. Tu sais, il faut pas. Là, tu sais, je l'écoute sur une copie DVD là, que je me suis pogné il y a quelques mois, dans le fond. Mais tu sais, puis tu sais, quand t'as pas accès à IMDB, tu sais, on n'avait pas d'IMDB là, en 90 ou 91. Puis, tu sais, avoir les deux un à côté de l'autre, puis pour vraiment savoir la carrière des deux, tout ça. Fait que, pour ça, je pensais que c'était souvent tout le temps le capitaine, je me rappelle pas de son nom vite, là, dans Police Academy. Puis, tu sais, il a genre le même rôle. Là. Tu sais, c'est le même un peu. Là. C'est un vieux monsieur, puis, tu sais, dans le fond, qui fait un peu des niaiseries. Puis, tu sais, pour ça que tu arrives, puis c'est facile là, de faire le lien. Là. Font George Gaines, qui jouait dans Police Academy. Ouais, c'est ça. C'est lui aussi qui va se mettre à chanter, il me semble. C'est vraiment. Ça ne fait pas du tout. Là. Mais tu sais, c'est un rappel un peu des 80. Pareil, tu sais, les montages, c'est comme Rocky ou. Je pense qu'on va avoir justement. Ben, c'est ça. Un message une parodie de Rocky. Là. Je pense qu'on nous le dit. Là. C'est. Je sais pas c'est quoi donc ça. Ah, c'est. Je rallume. Ça, je me demande c'est quoi ça. Tu sais, Topper. Le pire, c'est que. Tu sais, la manière dont sont faites, il ferait. Tu sais, s'il serait un petit peu plus sérieux, je pense qu'il pourrait quand même faire un Superman et un Lois Lane crédible. La manière dont c'est fait, là. C'est bien, je trouve que tu sais, là, c'est fait pour rire, mais tu sais, s'il serait plus sérieux, là, monté pour un autre film. Ça, le porte-avions, ça, je disais que il était construit, ben là, pas là, là, évidemment, là, mais tu sais, quand ils sont dessus, puis c'est ça que j'ai hâte de voir. Ouais, ça doit être là. Dans le fond, ils sont sur le bord d'une falaise.
qui a comme été tout construit sur place. Là, c'est tout en beau, là, tout ben, un montage. Tu sais, ces affaires-là, pareil, ils ont besoin d'accès à du monde, pareil. Là, tu sais, l'armée ou. Je pense pas qu'ils ont acheté là, les jets aussi. Là. Puis ça semble pas être des montages. Là. Les Top Gun, dans le fond, les autres, ils ont sauvé. Je pense qu'ils a coûté 15 millions. Hein, puis, dans le fond, ils ont sauvé sur le fait qu'il n'y avait pas besoin de payer les avions. Là. Mais c'est clair que les avions sont très. Je sais pas s'il y a des avions qui sont fabriqués. Là. Je disais par contre que les avions là-dedans, c'est genre des jets qui n'ont jamais été utilisés par l'armée. Là. Chose de même, là, mais c'est tellement technique là-dedans, puis je connais pas vraiment là-dedans qu'est-ce qu'ils font avec les. Qu'est-ce qui est des jets d'armée puis tout ça. Là. Ouais, il me semble que c'est genre. Les deux gars, là, sont là pour faire que ça plante quelque chose. Hein. Ils sont là. Je sais pas c'est quoi le but nécessairement. Là. Je pense qu'on ne sait pas exactement pourquoi il veut que ça plante. Là. Moi, c'était un petit peu la même blague que tantôt, par contre. Tu sais, elle était un petit peu moins drôle la deuxième fois. Là. Mais là, dans le fond, la blague, ça aurait dû être faite avec Rocky tantôt. Plus de plan, oui. Flight leader, topper. Une école de mime. Et dans le fond, il a pas été du tout là, ben, à peine là, dans le fond. Là, tu sais. On l'a-tu vu moi, dans la dernière scène, j'imagine qu'il était dans le ciel, mais c'est tout. Là. On l'a techniquement pas bien vu dans le ciel. Je pense que c'est ça quasiment la blague. Là.
Ok, c'est troublant ça. Fait qu'il l'envoie faire. C'est sûr que je suis à moitié aussi, là. Je suis occupé avec mes anecdotes, tout ça, là. Mais tu sais, hey, c'est clairement un rip-off là, de la chanson là, de Harold Faltermeyer de Top Gun. On l'avait entendu tantôt aussi, je pense que c'est ça qui commençait avec le film. Encore le chien. C'est comme c'est plus drôle, mais c'est comme c'est tellement nono de nous ramener ça. Là. Je te dis, Sphincter, a passé trop vite. Ça aurait dû être le chien qui essaie tout le temps de s'asseoir dessus. Là. Mais tu sais, il y a sûrement des faux. Ah, c'est tellement nono. Tu sais, d'un côté, je peux même pas croire que. Tu sais, ils disent des blagues, mais, tu sais, un film aujourd'hui peut quasiment pas. Tu sais, il peut pas arriver et dire les mêmes blagues, là. Fait que, tu sais, c'est peut-être pour ça aussi que, tu sais, sont moins. Ben, en tout cas, tu sais, là, pour l'instant, tu sais, je m'amuse quand même assez fort, là, à écouter ça. Je trouve ça bien nono, là. Mais aujourd'hui, c'est ça, tu sais, les blagues sont faites. Tu sais, pas qu'ils ne pourraient pas trouver des nouvelles blagues, mais c'est peut-être. Ça, ça serait. Pr- non, ça revient un peu à la fin de Top Gun, où qui perd un peu le nord. Là. Mais tu sais, je pense que le film est sur le point de finir aussi. Là. Et c'est quoi, il parle de Klingon, c'est quoi, juste. Je sais pas si c'est un langage. Je pense pas que, un peu comme le film de Top Gun, d'après moi, je pense pas qu'ils ont voulu vraiment dire c'était qui les machins. Là.
Eyewitness. Avec le père à. C'est bien fait pareil, tu sais, je veux dire, l'écran. Tu sais, là, c'est sûr qu'il y a un écran derrière, mais aussi nono que ça paraît, c'est quand même assez. C'est pas fait avec l'ordinateur. Hein. C'est- tu sais, c'était quand même bien fait pareil. Tu sais, les miniatures sont quand même assez bien. Ben, c'est un petit art qui est quand même un petit peu. Je veux pas dire oublié, ça revient tranquillement, là, mais quand même. Il a lancé une blague sur Paul Abdul, là, c'est ça. C'était, dans le fond, là, c'était la femme à son frère dans le temps. Là. Ah, mais, tu sais, qu'est-ce qui est. Là, c'était probablement des miniatures, j'imagine. Ben, c'est pas que ce soit des miniatures pas mal. C'est marqué arabe. C'est pas. C'est clair que, dans le fond, c'est un. Ouais, c'est ça, dans le fond. Je sais pas si c'est plus du langage, là, mais Arabic Gibberish qui est marqué, moi. Ok. Mais non, c'est ça, je suis en train de me rappeler. Là, on va voir Saddam Hussein. Là. C'est clair que c'est un. Il y a quand même un côté là, où on va avoir décidé là, de jouer. Ben, tu sais, c'était comme la guerre du Golfe. Là. Je sais pas si c'était terminé ou c'était comment. On est pas mal ça la fin de ça. Là. Ben, tu sais, pour qu'on mette Saddam, ça devait être pas mal pendant ce temps-là. Là. Parce qu'on aurait utilisé le même.
La même, qu'on a vu les yeux, je pense qu'on l'avait vu tantôt. C'est la même image. Mais tu sais, ils disent que justement, tu sais, c'était des jets qui avaient utilisé. Tu sais, ils disent là, c'est quoi les jets qu'ils ont utilisés. Fait que, tu sais, mais les miniatures, tout ça, tu sais, il y a des affaires qu'ils ne peuvent pas avoir faites. Là, tu sais, comme tantôt, quand il a tapé sur les autres avions, tu sais, ça n'a pas de sens. Ça, mais pour la totale, tout le montage est bien fait. Tu sais, c'est comme je dis, là, tu sais, tout le montage qu'on avait pareil dans ce temps-là, puis qu'est-ce qu'on pouvait faire pour des films de même. Je trouve ça quand même. C'est comme pas regarder pour les visuels qu'ils font. C'est pas des films qui sont reconnus pour ces affaires-là. Tu sais. Pourtant, c'est tous des montages qu'ils réussissent à faire. Puis, tu sais, que on voit pas les fautes non plus. Là, on va arriver puis on va dire Top Gun, les visuels sont hot, mais bon, Top Gun était peut-être plus en guillemets plus révolutionnaire. Là. Il n'y a à peu près aucune raison. Ben, genre, tout d'un coup, tout va bien. Là. Ah, je me rappelle cette passe-là. Ça revient à la blague de. Ben, la blague, ça revient à Top Gun encore. Là. C'est bien fait, pareil, le gars qui dégage à côté. Ça a toujours paru, mais tu sais, je me rappelle même, genre, on avait une copie bêta ou VHS dans le temps, là, puis tu sais, on le voyait, là, que, tu sais, Mais tu sais, honnêtement, j'ai pas vraiment compris pourquoi qu'ils sont là, ben, cher ou quelque chose de même, là. Je peux comprendre, c'est une affaire encore de politique, d'argent et tout ça, là. Ou, tu sais, c'est ça, ils ont vendu ou quelque chose de même, là. C'est pas tout à fait compliqué. Dans le fond, tu sais, qu'il n'y a rien de. Ah, ça se fait dans les. Le son, là, il vient de transporter.
le plop, c'est dodo. Tu sais, honnêtement, j'ai eu. Je parlais avec quelqu'un dernièrement que, tu sais, je veux dire, je me demandais. Tu sais, je disais que pour moi, c'est ça, ben, tu sais, qu'est-ce que je vous ai dit au début, là, que, tu sais, pour moi, c'était. euh, la marque. La- pour moi, c'était bon Top Gun, tu sais, puis honnêtement, les parallèles, là, sont. Tout vient de là, pareil. Là, tu sais, c'est même dans l'écriture, c'est sûr que tu sais, on a réadapté des choses, mais tu sais, je pourrais voir ce film-là quasiment comme un Top Gun 2 dans le fond, tu sais, comme comment des fois, tu sais, on a le deuxième qui sort directement en DVD ou en vidéocassette dans le temps, que tu sais, c'est comme la même histoire, mais tu sais, on change juste des petites affaires, mais tu sais, ça reste le même maudit film. Puis ça peut quasiment être ça, tu sais. Et je suis même pas sûr, je dirais pas que d'un côté, j'aime pas quasiment mieux ce film-là. Tu sais. Parce que le côté, c'est que peut-être j'ai plus de nostalgie sur ce film-là. Nostalgie, c'est en guillemets, là, mais c'est c'est sûr que tu sais, c'est complètement ridicule. Là, tu sais, puis mais c'est Beaver. Tu sais. Beaver, c'est un castor genre, en français. Là. Hmm. On en revient avec les. On en revient comme au début du film. Là. Il me semble qu'elle va se trouver là ou quelque chose de même. Là. On va l'avoir devancé, quelque chose de même. Là. Les batteries. Si ça serait fait aujourd'hui, là, on se rassurait de voir. Tu sais, mettons, on ferait un film rétro, là, on se rassurait de voir que c'est un Sony Walkman jaune, là, qui est comme genre le Walkman que tout le monde voulait avoir, genre, vu qu'il en connaissait tout quelqu'un qui l'avait, là, mais qui écoutait genre les yeux de la tête. Là. Ben, peut-être que vous en aviez un, là, mais moi, je sais pas ça que j'avais. J'avais un Sony, mais pas un Walkman jaune. Là, ils peuvent pas dire qu'il y a aucun animaux qui ont été. C'est qu'il n'y a pas d'animaux qui ont été ben, blessés ou dans le film. Là. Ah oui, c'est ça, tu sais. Avec fait que c'est ça, tu sais. Je pense que je tiens avec. Tu sais, je trouve que c'est un film qui est le fun à écouter, tu sais. C'est juste, c'est Dono, là, tu sais. Euh, Puis, tu sais, je comprends pourquoi que, tu sais, avec le peu de mémoire, mettons, que j'avais de Top Gun, puis, tu sais, le coller avec ce film-là, ben, tu sais, c'est pas mal la même affaire. Là. Tu sais, c'est un remake de Top Gun. Là. C'est clairement. Il n'y a pas grand-chose qui est approprié de Top Gun. Tout est comme une référence à ça. On a rajouté des affaires, là, mais c'est clairement, là, Top Gun, c'est c'est quel qui est meilleur entre les deux. Là, c'est une comédie, c'est autre chose. Les blagues deviennent. Je la réécouterai là, dans un an ou deux, ben, ça va être quand même d'un côté frais, puis ça va être moins drôle le prochain coup. Top Gun va rester quand même similaire. Là, je vais la réécouter dans 2 ans ou quelque chose de même. Ça va être. Ça va être une bonne expérience. Je pense que c'est pour ça que, je veux dire, Top Gun va rester un film peut-être supérieur. Mais tu sais, je pense que c'est un film qui est le fun aujourd'hui, tu sais, puis que ça vaut comme la peine de revisiter. Là.
En tout cas, pour le podcast, je donnerais un verre, là, avec ce qu'on a vu, comment que c'est nono, là, c'est, c'est, je suis pas fâché là, d'avoir fait, de l'avoir écouté, puis de l'avoir fait en commentaire audio. Le fait de commentaire audio, comme j'ai dit, c'est l'avoir. Je me vois pas commencer à dire toutes les blagues et les références, tout ça. Là, c'est juste quelque chose qu'on peut faire en commentaire audio. Là. Pour le moment, je vais refaire ça là, avec peut-être Spaceballs, à faire de même, là, éventuellement, là, des films, des quelques comédies, tout ça. J'aimerais ça peut-être. Si je suis capable là, d'ici la fin de une semaine, dans le fond, là, pour la semaine prochaine, je vais essayer d'avoir écouté le deuxième film, dans le fond, là, puis faire un commentaire tout de suite sur Hot Shots 2, Pilote en l'air 2. Le nom ne fit pas là, vraiment, là, mais parce qu'on l'avait fait directement là, pour le film Top Gun. Hein. Dans le temps, là, je me rappelle même dans le temps, là, ça disait les pilotes en l'air. Qui allait faire un deuxième, mais ils ne peuvent pas l'appeler les pilotes en l'air, sachant que ça va rire plus de Rambo. Rambo, je n'ai pas revisité par contre depuis que j'ai fait la rétrospective. Là. J'ai réécouté le dernier film, mais c'est tout. Là, une fois qu'il est sorti en Blu-ray, je voulais quand même avoir savoir si, maintenant je tenais un peu ce que je disais sur le podcast. Là, puis, je pense que je tenais pas mal. Là, peut-être qu'une fois, ça serait bon de revisiter certains films là, que j'ai fait au podcast là, comme en genre de commentaire audio. Là, puisque là, ils ont eu le temps là, de rentrer dans mon système, puis je peux avoir un autre genre d'opinion un peu. Il y a des films là, que j'ai couverts, par contre, j'ai pas mal vraiment tout le temps la même pensée. Là. Des fois, il y a des petites affaires qui ont changé au courant du temps, là, mais pas tout le temps. Là. Et la tune thème, elle m'en rappelle. Là. C'est. Ça revient tout. J'ai vu peut-être ce film-là, peut-être trop souvent pour qu'est-ce que ça vaut, là, mais comme je dis, il y a quand même une bonne équipe. Puis, tout ce qu'on avait à faire, là, puis c'est sûr, tu peux avoir l'excuse de tout le temps dire, dans le fond, c'est fait pour la comédie. Fait que, s'il y a un effet spécial ou quelque chose de même qui passe du croche, c'est pas grave. Mais, en tant que tel, là, c'était quand même de la qualité. C'est ça pour ça. Fait que prochainement, comme j'ai dit, là, probablement pour la semaine prochaine, là, on va sortir. Je vais essayer de faire un commentaire aussi là, sur le deuxième pilote en l'air. Alors, merci de m'avoir écouté, puis m'avoir enduré là, pendant le commentaire. Puis malheureusement, c'est ça, le but du commentaire, c'est, je veux dire, on écoute un film, puis il y a quelqu'un qui il a pas son cellulaire, mais il est en train de parler à côté. Mais c'est ça. Fait que, au prochain podcast. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.